L'action battra toujours la réflexion. J'ai une confidence à te faire. Aujourd'hui, j'avais pas vraiment envie d'enregistrer cet épisode de podcast. Et j'ai lutté pendant la journée, j'ai lutté pendant le week-end. Depuis vendredi, je devais enregistrer. Et voilà, j'étais en train de penser, etc. Et je me suis rappelé d'une chose, une de mes citations favorites, c'est que l'action battra toujours la réflexion. Je ne sais pas c'est de qui, donc je me l'attribue parce que j'y ai souvent pensé à cette citation. Et je me suis dit, la meilleure des manières d'enregistrer l'épisode de podcast, c'est simplement de mettre le matériel, d'allumer et puis de commencer à parler. Ça m'est souvent arrivé dans ma carrière de créateur de contenu de ne pas savoir quoi dire ou de ne pas savoir quoi faire, de ne pas avoir les meilleurs mots ou la meilleure manière de parler, de dire les choses, etc. Sachant que, par exemple, je peux filmer avec le téléphone, là je filme avec la DJI et je peux filmer avec ma caméra. Et je vais te partager dans cette vidéo des éléments que tu peux mettre en place pour passer à l'action beaucoup plus facilement dans cet épisode de podcast du jour. Donc, il sort, on est le 18 janvier au moment où j'enregistre, donc il sort le 19 janvier. Tu vas pouvoir l'écouter, ou alors le 18 janvier sur YouTube et le 19 en vidéo. Bref, il va sortir en même temps. Faut pas t'inquiéter pour ça. Et je vais te partager des pensées. Ce que j'ai noté des pensées, c'est ce que je vais te partager dans cet épisode où je parle de l'action qui bat la réflexion. Il t'est peut-être arrivé dans ta vie des moments où tu as envie de passer à l'action, des moments où tu as envie de faire des choses. En tout cas, si ça t'est pas arrivé, bravo à toi, tu es exceptionnel, tu es incroyable sur cette terre. Et tu te sens parfois paralysé de passer à l'action. Si ça t'est arrivé, mets en commentaire, oui, je me reconnais. Voilà, si tu regardes sur YouTube principalement. Si ça t'est pas arrivé, très bien, continue de vivre encore, peut-être que tu vas rencontrer cette saison-là. Et ce qui empêche beaucoup de personnes de passer à l'action, c'est quelque chose de très simple. C'est une forme de paralysie. Je vais te partager les notes que j'ai prises ici, mais il y a plein d'éléments qui empêchent les gens de passer à l'action. OK? Avant de commencer vraiment cet épisode, je tiens déjà à dédier cet épisode à toutes les personnes qui font partie du Challenge 130. Le Challenge 130, c'est quoi? C'est des créateurs de contenu que j'accompagne pour créer 100 contenus en 30 jours. Donc, si tu es une personne qui crée du contenu, ce challenge peut te parler. J'ai mis la liste d'attente dans la description de cet épisode de podcast, si jamais tu n'en fais pas partie. Si tu en fais partie, commente cette vidéo, surtout sur YouTube, en commentaire. Je fais partie du challenge. Comme ça, je te verrai. Et puis, ça me touche vraiment que tu fasses partie de cette communauté-là. Et justement, l'esprit de ce challenge est de permettre de faire passer à l'action et de ne pas rester dans la réflexion. Tous les matins, enfin la veille, j'envoie les idées de vidéos du lendemain et les gens créent les contenus du jour. Il y a 3 idées. La personne choisit ces 3 idées du jour. Elle publie ces 3 contenus. Et il y a une structure. Chaque jour a des idées et des idées différentes, etc., etc. Donc, ça permet à des créateurs de contenu d'avoir énormément de résultats. Certains ont fait des ventes, certains ont développé leur chiffre d'affaires, certains ont eu des centaines de milliers de vues, certains ont eu des abonnés. Tout le monde n'a pas les mêmes résultats, mais ceux qui se prêtent au jeu, ceux qui passent à l'action, voient les résultats sur leur compte. Et c'est vraiment l'esprit de cet épisode de podcast que je vais t'expliquer. Donc, si jamais tu es créateur de contenu, créatrice de contenu, que tu veux te lancer, mais que tu ne sais pas par où commencer, tu as peur, mais tu as besoin d'une communauté, tu veux que je t'accompagne dans ce processus, tu rejoins la liste d'attente et lorsqu'il y aura la prochaine vague du Challenge 130, tu pourras t'inscrire. Déjà, il y a différents pièges. Donc, je t'ai mis 1, 2, 3 pièges. OK? 3 pièges que tu rencontres lorsque tu ne passes pas à l'action. Le premier piège, c'est le piège de la suranalyse. La suranalyse, c'est quoi? C'est lorsque tu as des idées, lorsque tu as une vision, lorsque tu vas accomplir des choses et tu te mets en mode suranalyse. La suranalyse, c'est aller chercher toutes les informations possibles et nécessaires sur un sujet. Et la suranalyse devient comme une prison. Je prends un exemple pratico-pratique. Moi, j'aime bien le pratico-pratique. Imaginons, tu dois acheter un parfum. Moi, je suis passionné de parfums. J'aime les parfums de niche. J'aime les parfums des designers. D'accord? Et je vais t'expliquer comment est-ce que tu arrives à choisir un parfum. En marketing, Eugène Schwartz a créé ce qu'on appelle les niveaux de conscience. Les niveaux de conscience, c'est quoi? C'est que pour vendre un produit, un service à quelqu'un, tu dois le toucher à son niveau de conscience. Et les gens, quand ils vendent des produits, des services, ils s'attendent à ce que tout le monde soit au dernier niveau de conscience. Le dernier niveau de conscience, c'est la personne qui est prête à acheter ton produit ou ton service. Mais avant d'arriver à la personne qui est prête à acheter ton produit ou ton service, il y a un premier niveau. Le niveau le plus grand, où tu as le plus grand nombre de personnes, ce sont des personnes qui ne sont pas conscientes de leurs problèmes. D'accord? Donc, la personne qui n'est pas consciente de son problème par rapport au parfum, ne sait même pas qu'elle a besoin d'un parfum pour commencer.
Elle n'a même pas l'idée que, ah, je dois m'acheter un parfum. OK? Donc, à ce niveau-là, la personne est inconsciente de son problème, elle est inconsciente du produit, elle est inconsciente de la solution qui existe et elle n'est pas du tout prête à acheter. Donc, la personne qui est inconsciente de son problème, le but, quand tu vas créer du contenu, quand tu vas passer à l'action, quand tu vas créer un lead magnet, donc un e-book, un petit guide, une vidéo, un épisode de podcast, etc., c'est de pouvoir réveiller la conscience de cette personne. C'est pour ça qu'on parle des niveaux de conscience. Quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il a besoin d'un parfum ne va pas aller acheter ton parfum à 375 euros ou à 200 euros. Ce n'est pas du tout son problème. Il ne s'est pas réveillé ce matin en se disant, je vais acheter ton parfum. Donc, premier niveau, tu peux prendre un carnet. Je pense que quand tu écoutes mes épisodes, tu prends des carnets. Donc, continue comme ça. Tu prends un carnet, tu écris. Et tu peux retrouver les 5 niveaux de conscience sur Internet. Premier niveau, la personne n'est pas du tout consciente qu'elle a un problème et n'est pas consciente qu'il y a des solutions et n'est pas consciente de ton produit. Deuxième niveau, la personne est consciente qu'elle a un problème. Elle se dit, ah, j'ai besoin d'un parfum. Donc, tu as fait un travail pour la faire passer de l'inconscience totale à la conscience d'un problème qu'elle a. Elle va se dire, je veux sentir bon, par exemple. Ou je veux sentir le propre. Ou je veux sentir, voilà. En tout cas, elle prend conscience que l'univers de la parfumerie existe. OK? Écoute bien ce que je suis en train de te dire. On va arriver à l'action tout à l'heure. Faut pas t'inquiéter. Ensuite, une fois qu'elle est consciente de son problème, qu'elle veut sentir bon, elle va être maintenant consciente, niveau 3, des solutions. Donc, consciente des solutions à son problème. Ici, les solutions à son problème, ce sont les parfums. C'est à ce moment-là maintenant que la personne va se demander quel type de parfum j'achète. Est-ce que j'achète un parfum Zara? Est-ce que j'achète un parfum, par exemple, moi, j'aime bien la marque Maison Crivelli. D'accord? Maison Crivelli, est-ce que tu achètes du Mancera? Est-ce que tu achètes du Montal? Est-ce que tu achètes du Joe Malone? Est-ce que tu achètes du Cartier? Est-ce que tu achètes du Dior? Est-ce que tu achètes du Chanel? Peu importe, tu vas creuser. Tu vois? Est-ce que tu achètes du Amouage? Est-ce que tu achètes comment ça s'appelle? Du Karl Lagerfeld, du bois de santal, etc., etc. Donc, elle va être consciente des solutions. Elle se rend compte qu'il y a différents types de parfums qui existent. Il y a les parfums des designers, donc les grandes maisons de couture, tout ça, etc., qui vont faire du parfum. Il y a les parfums de niche. Ce sont les maisons qui ne feront que du parfum. OK? Donc, elles, exclusivement, elles font que du parfum. Par exemple, Maison Crivelli. Ensuite, la personne va se dire, OK, j'étais inconscient de mon problème. Maintenant, je suis conscient de mon problème et je suis conscient des solutions qui existent. Maintenant, une fois que la personne est consciente des solutions qui existent, elle va maintenant être consciente des produits qui existent et qui correspondent à sa solution. C'est là où maintenant, la personne va être consciente des marques que je viens d'énumérer tout à l'heure. Et en fonction des marques, vu que la personne est consciente des produits, elle sait à peu près ce qu'elle veut. Donc, ton problème, c'était de sentir bon, mais tu sais que moi, par exemple, dans mon cas, j'aime les parfums boisés. J'aime les notes de cèdre, les notes de oud, du patchouli, le vétiver. Ça, ce sont des notes que j'aime bien. Et là, à ce niveau-là, tu sais qu'il y a des notes de tête, il y a des notes de cœur, il y a des notes de fond. Il y a des mots qu'on appelle la projection et le sillage. Le sillage, c'est l'odeur qui reste quand tu passes. La projection, c'est ce que la personne sent quand tu es dans sa présence, etc. Il y a la tenue, OK? Est-ce que ça tient bien sur la peau? Est-ce que ça tient bien sur les vêtements? Etc., etc. Est-ce que dans les différents accords, il y a des notes qui ne te plaisent pas trop? Par exemple, moi, j'aime pas trop certaines notes très florales, alors que d'autres vont aimer des notes très florales. Mais dans les notes florales, j'aime bien la rose. Quand la rose est bien maîtrisée, c'est un parfum que je peux porter, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, quand la personne a fait toutes ces étapes-là, elle arrive maintenant au moment où elle est prête à acheter. Quand la personne est prête à acheter, elle va aller sur Google, elle va aller sur TikTok, elle va aller sur les réseaux sociaux, taper parfum oud homme, parfum oud femme. Et elle va chercher une personne ou des personnes qui vendent ce produit-là. Elle va être dans la comparaison des prix, dans la comparaison des offres. Est-ce qu'il y a la livraison offerte ou pas? Est-ce que je peux faire un retour? Est-ce que j'ai des garanties? Là, elle a déjà de l'argent. Elle a déjà décidé de dépenser pour acheter ton produit. Elle est juste en train de chercher les différents vendeurs, les différentes personnes qui vendent ton produit que toi, tu vends en ce moment. Et maintenant, après ça, maintenant, une fois que la personne est convaincue, elle passe à la caisse. Donc, avant de trouver ce type de client, tu as vu, on est remonté tout haut au niveau de la pyramide des niveaux de conscience. Mais pour arriver à toucher toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut passer à l'action. Il te faut parler de tes produits. Il te faut parler de tes services. Donc, si tu réfléchis à ce que ton client pourrait faire, tu ne vas même pas être consciente qu'il y a tous ces niveaux de conscience. Tu vois, là, j'ai juste pris du parfum.
Mais imagine tous les projets que toi tu as dans ta vie et tu es en train de rester seulement au niveau de la réflexion, au niveau de l'analyse. Non, mais j'ai envie de lancer tel projet, mais je me prépare. Je fais mon business plan. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de poser des questions. Je suis en train de voir avec Gemini. Je suis en train de voir avec ChatGPT, etc., 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 etc. Tu es en train de te mettre toi-même des bâtons dans les roues parce que tu es dans la suranalyse. Tu es dans la réflexion continue. Tu n'as jamais lancé un G de ton projet. Tu n'as jamais posté de contenu. Tu n'as jamais envoyé ce message. Tu n'as jamais fait cet appel de vente. Tu n'as jamais fait ta demande d'augmentation. Tu es juste en train de réfléchir. Tu n'es pas encore passé à l'action. Tu es en train de te nourrir plutôt de tous les scénarios imaginaires que tu as dans ta tête, alors que tu as besoin d'agir pour voir ce qui va se passer dans le monde réel. Mais tu restes à l'étape de l'analyse. Ça, c'est le premier piège dans lequel les gens vont tomber. La réflexion devient comme une prison pour eux et pour elles. La réflexion devient comme une fuite. C'est des gens qui ne lancent jamais rien, mais qui se préparent tout le temps. Ah non, coach, je me prépare. Bientôt, je vais faire. Bientôt, je vais dire. Bientôt, je vais aller. Bientôt, je vais parler. Bientôt, je vais penser. C'est toujours bientôt. C'est toujours un jour. C'est toujours un moment donné. Mais jamais rien ne sort de ces personnes-là. Deuxième piège dans lequel les gens tombent, c'est qu'ils se disent, j'ai besoin de clarté avant de me lancer. J'ai besoin que ma vision soit claire avant de me lancer. J'ai besoin de savoir exactement là où je vais aller avant de me lancer. J'aimerais te dire que c'est faux. C'est l'action qui crée la clarté. Ce n'est pas la clarté qui crée l'action. Parce que c'est quand tu agis, tu te rends compte que ce que tu fais n'est pas encore clair. Et donc, tu peux ajuster. Avant de sortir cette caméra, par exemple, avec laquelle je suis en train de filmer, on a la DJI Osmo Pocket 3. Donc, ils ont sorti la 1, la 2, là, on a la 3. Mais avant de faire cette caméra, ils ont fait 2 modèles. Avant de faire ces modèles, ils ont fait plusieurs prototypes. Avant de faire ces prototypes, ils ont fait plusieurs dessins. Avant de faire ces dessins, ils ont fait plusieurs réunions. Mais c'est par l'action répétée qu'ils ont pu nourrir la réflexion. C'est en sortant le modèle 1 qu'ils ont pu analyser, voir les retours des clients, voir les retours de l'audience et créer le modèle 2. C'est en sortant le modèle 2 qu'ils ont vu les retours des clients et créer le modèle 3. C'est en sortant le modèle 3 qu'ils vont peut-être préparer, oui, ils sont en train de préparer le modèle 4 au fur et à mesure. Mais si jamais ils n'avaient pas sorti le premier produit, on ne serait pas au modèle 3 aujourd'hui. Mais combien de projets tu as qui ne sont jamais sortis? Combien de livres tu as qui ne vont jamais sortir? Combien de textes que tu as qui ne vont jamais sortir? Combien de chants que tu as qui ne vont jamais être chantés? Combien de projets d'investissement que tu as qui ne vont jamais voir le jour? Combien de rêves que tu as à l'intérieur de toi qui ne vont jamais sortir de toi parce que tu es dans la prison de la réflexion. Tu es en train de te dire que tu as besoin de plus de clarté. Tu es en train de te dire que tu as besoin de savoir un peu plus. Tu es toujours dans l'achat de nouveaux livres. Tu es toujours dans l'achat de nouvelles formations, mais tu n'es pas encore dans l'action. Tu vois que tu n'as pas un problème d'information. Tu n'as pas un problème d'information. Tu n'as pas un problème d'information. Tu as un problème d'action. Parce que ça te fait peur d'agir. Ça te fait peur de passer à l'action. Ça te fait peur de montrer au monde ce que tu es capable de faire. Ça te fait peur de présenter au monde ce que tu es capable de faire, même lorsque ce n'est pas parfait. Mais si tu ne le fais jamais, comment tu sauras, comment tu pourras améliorer le peu que tu as déjà? Tu dis que tu attends la clarté, tu dis que tu attends la vision. Très bien. Et à ça, d'autres personnes maintenant vont venir spiritualiser la chose. Oui, le Seigneur me dira, j'attends que le Seigneur me parle, j'attends que le Seigneur me parle. Mais ça fait 7 ans que tu attends que le Seigneur te parle et il ne te dit jamais rien. Mais tu te rassures derrière une soi-disant spiritualité, derrière une soi-disant sagesse, que c'est la manière de faire. Mais en réalité, tu as peur. La même Bible dans laquelle tu crois, pour ceux qui croient en la Bible, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi la personne, Josué devait se fortifier et prendre courage? Parce qu'il devait passer à l'action. Il devait emmener le peuple dans une destination. Il devait être en mouvement. On ne se fortifie pas et on ne prend pas courage pour rester sur place. Je suis la tête et non la queue. Mais si tu veux être la tête et non la queue, tu dois être en mouvement aussi. Parce que quelqu'un qui a la tête qui ne bouge pas finira à la queue. Et quelqu'un qui a la queue qui bouge peut finir à la tête. Jusqu'à quand vas-tu rester paralysé dans des raisonnements qui t'empêchent d'avancer? Non, mais j'attends de prendre cette nouvelle certification. J'attends de prendre cette nouvelle formation. Non, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. L'action te montre vraiment qui tu es. Ça, c'est un élément que je veux que tu notes. L'action te montre vraiment qui tu es.
Tu peux passer 10 ans à te demander, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Tu peux passer 10 ans à te poser cette question. Ou tu peux agir pendant 3 mois et en 3 mois, tu sauras exactement si c'est pour toi ou pas. Il y a des choses que tu as à l'intérieur de toi, tu ne pourras jamais répondre à la question de savoir si c'est pour toi tant que tu n'as pas agi. Voilà pourquoi j'insiste sur les créateurs de contenu, parce que la création de contenu te permet de te révéler à un niveau que tu ne semblais pas possible. La création de contenu te révèle à quel point tu as des capacités, tu as du talent, tu as du potentiel. Il faut que tu décides de passer à l'action. Personne ne peut prendre cette décision à ta place. Tu peux écouter des vidéos de motivation toute la journée. Les vidéos de motivation ne te feront pas passer à l'action. Tu peux lire tous les livres que tu veux sur la motivation, sur la discipline, sur les systèmes. Ils ne te feront pas passer à l'action. L'action, c'est juste une décision. C'est juste se dire, je vais faire ce que j'ai dit que je vais faire. Je vais passer à l'action par rapport à ce que j'ai dit que j'allais faire. Je ne me soucie pas de ce que les autres vont penser. Je ne me soucie pas de ce que les autres vont dire. Je ne me soucie pas de ce qu'on va penser, croire de moi. Je vais quand même agir, en dépit de tout. Jusqu'à quand vas-tu rester bloqué dans la prison de l'inaction? Jusqu'à quand? L'action crée et renforce ton identité. Tu ne deviens pas confiant en réfléchissant à la confiance. Tu deviens confiant en ayant des preuves que tu es capable de le faire. Et les preuves que tu es capable de le faire, ce sont les actions quotidiennes, les actions hebdomadaires, les actions mensuelles, les actions annuelles que tu fais. Je répète, tu ne deviens pas confiant en réfléchissant à la confiance en soi. Ah non, j'ai compris comment la confiance fonctionne. Non, tu deviens confiant en renforçant dans ton subconscient les preuves que tu es capable. Et les preuves que tu es capable, ce sont les actions que tu poses. Encore une fois, je fais une dédicace à ceux qui sont dans le challenge 130. Ils sont en train de se prouver qu'ils sont capables de faire des choses difficiles. Créer son contenu en 30 jours, c'est facile dans la tête. C'est facile quand on y pense. Mais quand tu commences à créer ton premier contenu, après ton premier jour, tu te dis, waouh, je peux le faire. Après le deuxième, troisième, quatrième jour, tu te dis, ah, en fait, c'est pas si facile que ça. C'est difficile. Mais je ne lâche rien. Mon téléphone me lâche. Ok, je fais des carousels. Je vais continuer jusqu'au bout parce que je sais que je suis capable de le faire. Je veux me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Ça vient de l'action. J'ai créé en tout plus de 15 000 contenus au cours des 10 dernières années. J'ai des preuves inéluctables que je suis capable de créer. J'ai des preuves inéluctables que je suis capable de créer avec succès parce que j'ai fait ça depuis 10 ans et des milliers de contenus. Personne ne peut venir me faire douter de ma capacité à créer. Personne ne peut venir me faire douter de ma qualité de créateur de contenu parce que j'ai 10 années de preuves, plus de 15 000 preuves que je suis capable de le faire. Ah non, mais comment il fait pour avoir confiance en lui et ne jamais douter? Parce que j'ai des preuves. J'ai des preuves. Ma confiance n'est pas seulement mentale. Elle n'est pas d'abord dans ma tête. Elle n'est pas d'abord dans ma bouche. Elle coule dans mes veines. Elle est dans mon subconscient parce que j'ai des preuves. Les gens voient la création de contenu juste comme un truc qui est fun. Moi, la création de contenu était un outil de développement personnel, de guérison intérieure. Quand je crée, c'est parce que j'existe que je crée. La création est l'expression de mon existence. Et donc, je ne peux pas me laisser rabaisser ou abattre par quelqu'un qui n'a pas fait même le 10e de ce que moi j'ai fait au cours des 10 dernières années. Oui, d'autres font plus, mais 15 000 preuves que je suis capable de créer du contenu, c'est largement suffisant pour mon subconscient. Je n'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit. Mes preuves à moi me suffisent. Tu ne deviens pas confiant en réfléchissant à la confiance. Écoute bien, tu deviens confiant en agissant malgré le doute. Tu ne deviens pas courageux en pensant au courage. Tu deviens courageux, courageuse en faisant la chose qui te fait peur, en faisant face à la chose qui te fait peur. Je répète, tu ne deviens pas courageux en pensant au courage. Tu ne deviens pas courageuse en pensant au courage. Tu deviens courageux, courageuse en affrontant ce qui te fait peur. Et tu affrontes ce qui te fait peur comment? Par l'action. Tu décides de guérir de ces blessures. Tu décides de parler de ces traumatismes. Tu décides de faire face à ces choses qui te détruisaient par le passé. Chaque action que tu poses, c'est un vote pour l'identité que tu veux incarner. Tu veux être quelqu'un qui agit, alors agis. Tu ne seras pas quelqu'un qui agit par la prière. Tu ne seras pas quelqu'un qui agit par l'imposition des mains de quelqu'un. Tu seras quelqu'un qui agit lorsque tu auras agi. L'action remplace la réflexion. Non, ne remplace pas. L'action bat la réflexion. L'action vaut mieux que la réflexion. Je sais que tu es très intelligent.
très intelligente. Et c'est aussi ça un handicap aussi pour beaucoup. Parce que tu vas suranalyser, tu vas réfléchir, tu vas même voir des problèmes qui n'existent pas encore, mais que tu vas créer par ta pensée, par les scénarios que tu vas voir. Alors que tu as juste besoin d'agir. Tu as juste besoin de passer à l'action. L'action guérit de l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? C'est tout simplement une énergie qui est bloquée. C'est lorsque ton corps te dit il faut bouger ou faire quelque chose, mais que toi, tu restes dans ta tête à réfléchir, à analyser et à anticiper tous les scénarios. L'anxiété, c'est une énergie qui est bloquée, une énergie qui est paralysée, une énergie qui est stockée dans ton mental. La charge mentale, c'est une énergie qui est bloquée. Tu te dis qu'il y a plein de choses que tu dois faire et tu imagines les scénarios qui pourraient arriver si tu ne fais pas ce que tu dois faire, alors tu deviens paralysé, alors tu deviens anxieux, anxieuse. Lorsque tu fais ce que tu sais que tu peux faire, ce que tu sais que tu dois faire, ce que tu sais que tu avais prévu de faire, tu es en train de travailler ton anxiété petit à petit. Parce qu'au début, à un moment donné, on va te dire non, tu souffres d'anxiété chronique. Oui, ça a commencé avec un trop-plein. Un trop-plein de scénarios, un trop-plein de pensées, un trop-plein d'analyse et de suranalyse, un trop-plein de films qu'on s'est créé à l'intérieur de chacun d'entre nous. OK? Je vais te partager rapidement 3 principes pour l'action. D'accord? 3 principes. Je veux que tu puisses les noter, même les mettre en commentaire si tu peux. Les 3 principes qui vont t'aider à passer à l'action. Commence avant d'être prêt. Ah, coach, je ne suis pas encore prêt. Personne n'est jamais suffisamment prêt. Il n'y a personne qui est prêt à 100% avant de se lancer. Pourquoi tu ne peux jamais être prêt à 100%? Parce que tu n'as pas le contrôle sur 100% des choses que tu dois avoir. Tu veux lancer un business, tu as beau faire le meilleur business plan. Tu ne maîtrises pas toute l'économie mondiale. Tu ne maîtrises pas toutes les personnes qui sont dans les banques qui doivent te prêter ou pas de l'argent. Tu ne maîtrises pas le comportement de tes clients. Donc, le business plan, en théorie, il est parfait. Mais dans la pratique, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Donc, commence avant d'être prêt. On n'est jamais prêt à 100%. On est prêt lorsqu'on décide de se lancer. C'est le fait de se lancer qui te rend prêt. C'est le fait de passer à l'action qui te prépare. Tu n'es jamais prêt avant de te lancer. Ça n'existe pas. Tu ne seras jamais 100% prêt avant de te marier. Tu ne seras jamais 100% prêt avant de devenir un parent. Tu ne seras jamais 100% prêt avant de te lancer dans ce business. Tu ne seras jamais 100% prêt avant de faire ce travail de salarié. Tu ne seras jamais 100% prêt à faire ou à être quoi que ce soit. Il faut juste que tu commences. Et que tu commences là où tu es, avec ce que tu as. Tu ne seras jamais 100% prêt à quitter ton job, à déclarer ton amour, à lancer ton projet, à changer de vie, à faire ton contenu. Jamais. Si tu attends d'être prêt, tu attendras toute ta vie. Si tu attends d'être prêt ou prête, tu attendras toute ta vie. Je répète, si tu attends d'être prêt ou prête, tu vas attendre toute ta vie. Il te suffit juste de commencer. Deuxième principe, fais-le. Fais-le même si tu as peur. Fais-le même si tu trembles. Bon, c'est une rêve. Si tu n'as pas la rêve, c'est compliqué. Le deuxième principe, fais-le mal, mais fais-le quand même. Là, je parle à mes amis perfectionnistes. Fais ce que tu as à faire. Est-ce que ça va être mal au début? Oui. Mais fais ça quand même. Est-ce que ça va être parfait au début? Non. Mais fais ça quand même. Le secret des gens qui avancent dans la vie, et moi, c'est mon secret en particulier. Je fais même si ce n'est pas parfait. Plein de fois, les gens me disent, coach, il y a une faute ici, il y a une faute là. Oui, je sais. Mais au moins, j'ai fait. La faute, je peux toujours la corriger. Mais si je n'ai pas fait mon contenu aujourd'hui, si je n'ai pas posté mon idée aujourd'hui, elle va rester dans ma tête. Je préfère faire quelque chose que je vais corriger après plutôt que de ne jamais le faire. Et ceux qui ne font rien vont toujours venir critiquer ceux qui font. Ça fait partie du game. Ça fait partie du jeu. Mais fais quand même. Accepte d'être nul. Accepte de te tromper. Accepte d'être gênant. Accepte d'avoir l'air ridicule. Mais fais-le quand même. Au début, on te trouve ridicule. On te trouve fou avant de dire que tu es un génie. Au début, tout le monde critique ce que tu fais avant de te demander comment est-ce que tu as fait. Au début, tout le monde critique ce que tu fais avant de te demander après comment tu as fait. Accepte d'être ridicule, accepte d'être nul, accepte d'être imparfait, imparfaite, accepte d'être jugé par tout le monde. Lorsque tu auras des résultats, on te demandera comment est-ce que tu as fait.
c'est l'histoire des êtres humains. C'est l'histoire de l'humanité. C'est comme ça. Il faut l'accepter. On devient bon en faisant, pas avant. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir le don inné. C'est en faisant que tu vas perfectionner tout ça. Et principe numéro 3, voici l'ordre de la vie. Action, réflexion, action. Oui, la réflexion est utile au début. On va mettre 0,1% réflexion. Quand tu penses à quelque chose, tu réfléchis à quelque chose, mets tout en œuvre pour passer à l'action le plus rapidement possible. Et moi, j'ai ce don-là d'exécuter. Je lance un truc qui n'est pas parfait, mais je lance quand même. Et je perfectionne avec le temps. Je perfectionne avec les feedbacks. Je perfectionne avec les résultats. L'action nourrit la réflexion qui te permet encore de passer à l'action. Ne reste jamais piégé dans la réflexion. La réflexion, elle est utile un temps, mais l'action te donnera toujours plus d'éléments que la réflexion. Donc, c'est action, réflexion, action. Il y en a qui réfléchissent qu'à trouver la solution et puis ils s'attendent à agir parfaitement. Ça ne fonctionne pas. Tu agis, tu observes, tu réfléchis, tu ajustes, tu agis encore. Tu agis, tu observes, tu réfléchis, tu ajustes, tu agis encore. C'est ce qu'on appelle des itérations. Version 1, version 2, version 3. On lance la version 1. OK, la version 0, on va dire qu'elle est dans ta tête. La version 0 est invisible. C'est ce que tu as envie de lancer. C'est la vision que tu as. Tu mets en action, on appelle ça la version 1. Tu prends les résultats, les feedbacks de la version 1. Tu améliores, tu corriges, tu peaufines, tu modifies, tu ajoutes, tu retranches. Tu fais la version 2. Tu fais la même chose, version 3, version 4, version 5, version 6. Même s'il faut 9500 versions, tu fais quand même. C'est ce qu'on appelle de l'itération. Une boucle, une boucle. Je fais, j'observe, je réfléchis, j'ajuste, je fais. Je fais, j'observe, je réfléchis, j'ajuste, je fais. Encore et encore, encore et encore, encore et encore. Et tu ne lâches pas tant que tu n'as pas atteint la vision que tu as dans ta tête. Tu ne lâches pas. OK? Ce que je vais te partager, ça va te sembler paradoxal, mais je suis quelqu'un qui suranalyse tout autant que toi. Je te dis, William, comment tu fais? C'est parce que je sais que je suranalyse que j'ai développé la capacité d'exécuter. Dès que je sens que je réfléchis trop, je fais. Comme cet épisode de podcast. J'étais en train de trop réfléchir à comment j'allais le filmer, dans quel décor, ça, etc. J'ai pris ma DJI, j'ai pris mon micro, j'ai allumé. J'ai dit, OK, aujourd'hui, on va parler de ce thème. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Ah, William, est-ce que je dois postuler là ou là? Je ne sais pas, postuler, on verra. Ah, William, est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, fais un, on verra. C'est quand tu vas faire qu'on aura des feedbacks, qu'on aura des retours. Si tu n'as pas fait, je ne peux pas t'aider. William, penses-tu que je dois faire? Et on verra. Dois-je investir en bourse? Commence avec 20 euros. En ayant mis 20 euros, tu verras comment ça fonctionne. Tu verras comment j'achète une action, comment on achète un ETF, comment est-ce que j'optimise ensuite mes investissements, etc. C'est en faisant que tu sais. Tu ne sais. Tu penses que tu sais, mais en réalité, tu ne sais pas tant que tu n'as pas fait. C'est en faisant que tu peux savoir si tu sais ou pas. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est l'action. Même une petite action. J'aime quand les choses sont concrètes, tangibles, palpables. J'aime le pragmatisme. Je suis quelqu'un de spirituel, mais je suis quelqu'un qui aime le pragmatisme. Je n'aime pas le bullshit. Si tu me dis, voici ce que tu peux faire pour améliorer ton contenu, je prends l'idée aujourd'hui et je fais la chose la plus petite que je puisse faire. Maintenant, je fais. Ou alors, si je suis au travail, je suis en famille, je note. Et dès que je rentre chez moi, je dois pouvoir passer à l'action. Ce n'est pas forcément toujours évident et facile, même pour les gens autour de moi, mais ça me permet de gagner du temps. Ça me permet de gagner du temps. Ça me permet de gagner de l'énergie. Ça me permet de gagner de l'argent. Il n'y a que des bénéfices à passer à l'action. Est-ce que tu peux faire des erreurs? Oui, tu en feras. Mais justement, quelqu'un qui fait des erreurs apprend vite que quelqu'un qui n'en fait jamais. Il y a des gens qui sont parfaits dans leur tête, qui sont parfaits dans leur plan. Mais vu qu'ils ne passent jamais à l'action, on ne voit jamais les erreurs. Des erreurs, tu en feras. Mais si tu ne passes jamais à l'action, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. OK? En réalité, tu verras que je fonctionne beaucoup avec ma tête. Mais je fais une dédicace à Princesse Chassis. Ma puissance vient de mon cœur. Ma tête est un outil qui me permet de réfléchir, de penser vite, de repérer des structures, d'analyser, de voir des schémas et de passer à l'action. Mais je fais beaucoup confiance à mon cœur. Et ça, c'est un exercice qui prend du temps. Ça fait 10, 12 ans que je travaille encore dessus.
Faire confiance à mon intuition profonde. Faire confiance à cette énergie que j'ai à l'intérieur de moi qui sait me dire quoi faire, comment le faire, mais qui ne passe pas souvent par le filtre du mental. Je suis comme toi, mais je fais confiance à une chose. L'action me donnera toujours des résultats. Plus que la réflexion, plus que l'analyse. J'ai fait un bac scientifique, bac S spécialité maths. Je sais analyser. Je sais faire les choses de façon mentale. J'aime les chiffres. Je travaille tout le temps avec les chiffres dans mon travail. Mais j'ai appris à faire confiance à mon cœur. J'ai appris à faire confiance à ce feu intérieur que j'ai à l'intérieur de moi. Ça vaut mieux que juste de réfléchir. OK? Ça vaut mieux que juste de réfléchir. D'accord? Ce que moi je te recommande, tout simplement, pour terminer cet épisode, dans les 24 prochaines heures, pose juste une action. Je ne connais pas tes projets, je ne connais pas tes rêves, je ne connais pas ta vision. Pose juste une action par rapport à ce que tu vas accomplir. Une seule. Dans les 24 prochaines heures. Une seule. Une seule. Je ne sais pas. Est-ce que tu vas publier ton contenu? Est-ce que tu dois envoyer un mail? Est-ce que tu dois appeler quelqu'un? Pose juste une action. Une action. Tu ne pourras pas tout contrôler. Et je sais que ça te fait mal, je sais que ça te frustre de ne pas pouvoir tout contrôler. Mais si quelqu'un pouvait tout contrôler sur Terre, ça se saurait. Pose juste les actions que tu sais que tu dois poser. Le monde a besoin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Les gens ont besoin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Cette vie a besoin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Cette génération a besoin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu es piégé par tes blessures intérieures, par tes traumas, par la peur du regard des autres, par la peur de ce que les gens vont dire. Je te comprends. Je suis passé par là. Mais ce sont des prisons qui m'ont vidé pendant des années. Donc, je ne peux plus leur donner du pouvoir encore pour les années à venir. Ce n'est pas possible. Agis quand même. Ça ne sera pas parfait. Et je suis là pour te rassurer que ça ne sera pas parfait. Mais tu te diras merci d'être passé à l'action. Ça fait 10 ans que je crée du contenu. Ça fait 10 ans que je pivote, je fais, j'analyse, je modifie, j'avance. Mais ça a été la meilleure décision de ma vie. Tu ne m'aurais pas écouté aujourd'hui si je n'avais pas décidé de passer à l'action. Je ne m'aurais pas découvert sur TikTok, Facebook, YouTube et autres si je n'étais pas passé à l'action. Je n'aurais pas écrit mon livre, t'en vas compte, si je n'étais pas passé à l'action. Est-ce que le livre est parfait? Aux yeux des gens, peut-être non. Mais il est sorti. Il y a des gens qui sont remplis de livres, mais qui ne vont jamais sortir à cause de la paralysie. Je crois du plus profond de mon cœur que si tu écoutes, si tu m'écoutes, tu es connecté à ma voix, à mon énergie, à ma fréquence. C'est une année de révélation personnelle de toi-même. Mais il te faut passer à l'action. De grandes choses peuvent arriver dans ta vie, mais il te manque juste une chose, l'action. Pour quelqu'un qui n'avait pas envie de faire un épisode de podcast, là, je crois que je suis à 33 minutes. C'est magnifique. Tu peux rejoindre la liste d'attente du Challenge 130. Et si tu as besoin de travailler personnellement avec moi en coaching pour aller en profondeur, pour guérir de tes traumas ou pour travailler sur ta stratégie de contenu, quand tu vas t'inscrire à la liste d'attente, tu recevras un mail. Tu m'écris à ce mail-là et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Merci pour ta présence. Merci pour ton écoute. Merci pour ton visionnage si tu regardes sur YouTube. On se dit à très bientôt pour d'autres épisodes de podcast qui seront, je pense, beaucoup plus dans cette spontanéité-là, dans cette énergie. Parce que j'ai préparé déjà 52 épisodes cette année. Mais je n'avais pas envie, en fait, de prendre mes notes. Non, je sais pas. Je n'avais pas cette énergie-là. OK? Prends soin de toi. On se dit à très vite. Et si tu fais partie du challenge 130, que tu sois la première vague ou d'autres vagues, continue comme ça. Et on se retrouve très vite. À très bientôt. Ciao.